suivez un enseignement de l'apôtre Armand Songwa. Jésus-Christ, Posez la vos parole cœurs vivante, et laissez le Seigneur vous bénir. la parole À bientôt. révélée. Prepare your heart to listen a teaching from Apostle Armand Songwa. May the Lord bless you. Ok, nous avons dit la fois passée, notre texte de base, c'était Romains chapitre 12, verset 1. À savoir, Romains chapitre 12, verset 1, qui dit que je vous exhorte, bien-aimés, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Vous voyez, et je disais que ce passage est le résumé de la vie chrétienne, de l'œuvre de Dieu, de la nouvelle alliance. C'est ce que je disais aujourd'hui, parce que ce passage comporte toute la doctrine, la saine doctrine, tout l'enseignement de Jésus-Christ en ce qui concerne la nouvelle alliance. Rien que ce verset que nous venons de lire. Et c'est ça que j'ai décortiqué encore ce matin au culte, parce que nous, le Seigneur nous interpelle à faire du culte un culte raisonnable, c'est-à-dire un culte agréable à Dieu. Or, pour que nous soyons agréables à Dieu, il faut que nous soyons saints. Et pour que nous soyons saints, il faut que nous soyons des sacrifices vivants. Or, pour que nous soyons des sacrifices vivants, il faut que nous devenions des holocaustes et que nous soyons sacrifiés sur l'autel du Seigneur. Donc, que nous soyons sacrifiés sur l'autel du Seigneur comme des holocaustes. Alors, maintenant, comment devenir un holocauste? Comment devenir un holocauste et se laisser consumer par le feu? Parce que le sacrifice était consumé par le feu. Maintenant, comment est-ce que nous devons nous laisser consumer, être consumés par le feu du Seigneur? Vous voyez, c'est autant de choses. Il faut permettre au Seigneur de nous brûler, de nous consumer. La Bible dit, c'est Jean-Baptiste qui a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais vient après moi, quelqu'un qui est plus grand que moi, lui il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jésus baptise de feu. Et c'est pour ça que nous devons être baptisés de feu. Et nous, l'image du baptême de feu, nous la voyons d'abord dans le sacrifice d'expiation et ensuite nous la voyons dans les 3 compagnons de Daniel dans la fournaise ardente. Ils étaient dans le feu et ils ne mouraient pas. Le feu les brûlait, ils ne mouraient pas parce qu'ils étaient des sacrifices vivants. Ils étaient des sacrifices vivants, c'est pour ça qu'ils ne mouraient pas. On voit aussi l'image du baptême de feu dans le peuple d'Israël qui était représenté par le buisson ardent que Moïse a vu au désert. Le buisson était dans le feu, mais le buisson ne se consumait pas. Et la Bible dit que ce buisson ardent parle du peuple d'Israël qui était consumé par le feu. Et nous savons que Israël est l'image de l'Église. C'est l'image de l'Église. Donc, si Israël a été consumé par le feu, alors l'Église, le corps de Christ, doit être aussi consumé par le feu pour être agréable à Dieu. Maintenant, vous allez voir que quand Israël a été consumé par le feu, combien sont sortis de l'autre côté purs et qui soient agréables à Dieu? C'est-à-dire, quand Dieu les a fait passer par le désert pour sortir de l'autre côté, 600 000 sont entrés dans le baptême de feu, mais 2 en sont sortis. 2
sont sortis purs. Les autres étaient impurs et ont été consumés par le feu. Donc, les autres n'étaient pas des sacrifices vivants. Les deux qui sont sortis comme des sacrifices vivants, c'était Josué, Caleb et les enfants. Les enfants aussi étaient des holocaustes, des sacrifices vivants. Mais maintenant, ceux qui étaient ramassés, qui contestaient avec Dieu, qui ne comprenaient pas là où le Seigneur les amenait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tombés dans le piège et ils ont tous été consumés, ils sont morts. Donc, ils n'étaient pas des sacrifices vivants. Qu'est-ce que Dieu veut? Des sacrifices vivants, sains, agréables. Vous voyez? Donc, nous avons vu également que le sacrifice devait être consumé sur un autel. Et l'autel ici parle de notre communion avec le Seigneur, de notre relation avec le Seigneur. Vous savez que sur l'autel, on n'a pas le droit d'amener le feu étranger. Nous n'avons pas le droit d'amener le feu étranger sur l'autel du Seigneur. Vous amenez le feu étranger, ce feu va se tourner contre vous, il va vous consumer. Vous allez mourir. Voilà. Nous allons regarder, voir ça par exemple dans Lévitique chapitre 10, versets 1 à 5. Lévitique chapitre 10, versets 1 à 5, qui est le cas de Nadab et Abihu. Lévitique chapitre 10, versets 1 à 5. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, « C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Et Moïse appela Mishkaël et El, sa femme, fils d'Uziel, oncle d'Aaron. Et il leur dit, « Approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. » Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leur tunique hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Amen. Amen. Alors, comprenez très bien ce qui se passe dans ce passage. On dit que les fils d'Aaron, il s'agit ici de deux sacrificateurs, Nadab et Abihu. On dit qu'ils étaient sur le point de faire un sacrifice, de faire une offrande. Vous voyez? Et ils mirent du feu sur l'offrande. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportaient devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Voilà. Bien-aimés, vous savez que dans la plupart des temps, notre problème avec le Seigneur, c'est le problème de la désobéissance. C'est le problème de l'invention. Quand la Bible dit que les hommes au dernier jour seront ingénieux au mal, ceux qui seront des ingénieurs de conception en matière du mal, au lieu de faire simplement ce que le Seigneur a dit, les gens vont se laisser inspirer par les démons, vont apporter les doctrines des démons, ils auront des inspirations satanico-démoniaques pour apporter dans l'œuvre de Dieu ce que Dieu n'a pas ordonné, pour faire dans l'œuvre de Dieu ce que Dieu n'a pas prévu, ce que Dieu n'a pas ordonné, ce que Dieu n'a pas dit.
C'est ça qu'eux, ils décident de faire dans la maison de Dieu. Donc, c'est pourquoi Nadab et Abihu, au lieu de faire simplement ce que Dieu avait ordonné, à savoir que on doit déposer l'offrande sur l'autel et prier Dieu, et le feu de Dieu va descendre du ciel pour consumer l'offrande. Nadab et Abihu n'ont pas obéi à ça. Ils ont préféré fabriquer leur propre feu, le feu du quartier. Prendre un feu impur pour venir consumer l'offrande. Et de ce fait, vous voyez qu'ils étaient en train de faire un sacrifice, mais le sacrifice, ils ne l'ont pas fait comme Dieu a dit. Ils ne l'ont pas fait comme Dieu dit. Or, vous allez voir un des principes de Dieu dans Lévitique chapitre 9, verset 6. Lisons un grand principe de Dieu. Si nous voulons voir Dieu agir, si nous voulons voir Dieu se manifester, si nous voulons voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu opérer, il y a des principes. Lévitique 9, verset 6. Voilà ce que Moïse dit au peuple d'Israël. Quelqu'un lit pour nous. Lévitique 9, verset 6. Il faut quelqu'un qui soit toujours prêt à lire, comme le frère Jordan. Je peux lire. Je vais lire un peu. Vas-y, Massa. Shalom, peuple de Dieu. Lis-le au nom puissant de Jésus. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Amen. Voyez, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné. Vous ne ferez pas ce que vous pensez. Vous ne ferez pas ce que vous inventez. Il faut fermer ton micro, sœur. Vous ne ferez pas ce que vous imaginez. Vous ne ferez pas ce que vous pensez. Vous ne ferez pas ce que vous avez créé. Ne faites pas, lorsque vous voulez faire votre sacrifice, n'inventez rien. N'inventez rien. Faites tout simplement ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. Ne vous laissez pas tromper par de faux raisonnements. Mettez simplement la parole en pratique. Dieu a déjà tout conçu. Dieu a déjà tout établi. Il a déjà tout arrêté. Écoutez, quand Jésus est venu, Jésus n'est pas venu pour inventer une autre manière de servir le Seigneur. Jésus est venu accomplir ce qui avait été arrêté. Le verset c'est Lévitique chapitre 9, verset 6. Vous voyez? Je rappelle ça pour Vanessa qui est en train de demander. Lévitique chapitre 9, verset 6. Et au préalable, nous étions dans Lévitique 10, verset 1 à 5, là où Nadab et Abihu ont amené le feu étranger. Donc, vous voyez, nous n'avons rien à inventer. Quand Jésus est venu, il n'est pas venu pour fabriquer une façon de servir Dieu. Mais Jésus est venu pour accomplir ce qui avait déjà été arrêté. Il est venu pour faire la volonté de Dieu. Il est venu simplement pour accomplir ce qui avait été arrêté par le Père. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Nadab et Abihu ont fait? Est-ce qu'ils ont accompli ce que le Père avait arrêté? Non. Ils ont fabriqué pour eux. Quand Dieu dit non, faites ceci pour être pur devant moi.
Le diable raisonne. Le diable apporte les raisonnements dans notre esprit. Ah non. Et c'est exactement ce qui s'était passé au jardin d'Éden. On y mettait en pratique la parole. Est-ce qu'Adam et Ève avaient mis en pratique la parole? Non. Ils se sont laissés tromper par le diable qui a apporté dans leur esprit les faux raisonnements. Le diable a dit, ah, si vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Au contraire, vous allez plutôt devenir comme des dieux. Pour la connaissance du bien et du mal, vous n'allez pas mourir. Le Dieu dit, vous mourrez. Le diable dit, vous ne mourrez pas. Il a apporté quoi? Le raisonnement. Et il les a aidés à raisonner. Alors, Adam et Ève ont désobéi à l'ordre de Dieu parce qu'ils se sont laissés tromper par les raisonnements satanico-diaboliques. De la même manière, Nadab et Abihu, lors du sacrifice de l'offrande, ils ne se sont pas laissés conduire par ce que Dieu avait dit. Mais ils ont laissé le diable bourrer leur tête par des réflexions, par les conceptions, par les enseignements des démons, les enseignements de rébellion. Au lieu qu'ils prient pour que le feu descende du ciel, ils ont dit non, on peut prendre le feu de la cuisine, on peut prendre un feu à côté et on met là, c'est toujours le feu. Le feu, c'est le feu, non? Non, le feu n'est pas le feu. Le feu n'est pas toujours le feu. C'est ça que les gens se trompent, ils disent non, tout chemin mène à Rome, non? Tout chemin mène à Rome. Tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas au ciel. Et nous ne partons pas à Rome. Non, pas au ciel. Si vous partez à Rome, allez-y à Rome. Rome, c'est sur la terre. Mais nous partons au ciel, nous ne partons pas à Rome. Donc, le diable a la manie de séduire, de tromper, de détourner les gens de ce que Dieu a dit. C'est pourquoi Moïse a dit au peuple, vous ferez ce que l'Éternel a dit. Et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, faites simplement ce que Dieu a dit et rien que ce qu'il a dit. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. Aujourd'hui, le diable a apporté tellement de raisonnements sur la parole de Dieu que quand on dit aux gens que non, le Seigneur n'aime pas, par exemple, les mèches, on dit, oh non, le Seigneur, c'était la parole, c'était parce que l'apôtre Paul, c'est parce que, on dit non, la femme, le Seigneur n'aime pas les pantalons, le Seigneur n'aime pas les habillements indécents. On dit non, c'était pour les pauvres, c'était parce qu'il y avait telle chose à Coran, c'était parce qu'il y avait machin, tout ceci, cela. On dit, le Seigneur n'aime pas les bijoux. On dit non, vraiment, le Seigneur c'est la beauté. Regardez comment il avait dit à Ézéchiel, dans Ézéchiel 12, machin, tous les bijoux sont montés, c'est descendu. On raisonne. Frère, le raisonnement va t'amener en enfer. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par des faux raisonnements. Ça, c'est Jacques, chapitre 1, verset 22. Qu'est-ce qui est plus difficile? Inventer pour vous ou bien obéir à ce que Dieu a déjà dit? Qu'est-ce qui est plus difficile? Parce que quand tu inventes ta part, il faut que tu te battes pour que ça donne quelque chose. Hein? Alors que ce que Dieu a déjà établi, tu marches, tu obéis seulement. Dieu a déjà tout conçu. Toi, tu veux inventer, tu veux fabriquer, tu veux concevoir, tu veux faire pour que ça donne quelque chose. Ça ne donnera rien. Ça va accoucher les Ismaël. Ça va accoucher les démons. Et quand les démons vont te violer en enfer, comme ce que Maman Rose vient de dire tout à l'heure, quand tu vas atterrir là-bas, le démon va dire, amenez-moi son derrière. Je vais lui montrer comment on invente les choses pour défier Dieu. Je vais lui montrer comment on désobéit à Dieu. Amenez-moi son derrière, je vais foudroyer. Et tu vas passer l'éternité à être violé. Hein? Et les démons vont te violer dans l'éternité. Ça veut que les démons n'ont aucune forme précise. C'est comme ça que tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Et les colosses démons, et les démons brutaux, et les démons
de tout calibre, de tout degré de méchanceté, qui vont te visiter à tour de rôle pour te montrer comment on fait à quelqu'un qui raisonne avec la parole de Dieu. Vous pensez que ce sera beau à supporter? Faisons attention. Donc, quand vous voyez ici que Nada et Abihu ont amené le feu étranger, la Bible dit la colère de Dieu s'est enflammée et le feu de Dieu les a consumés, ils sont morts. Je vous pose la question, quand Nada et Abihu meurent là, ils meurent pour aller au ciel ou bien pour aller en enfer? Et quand ils vont en enfer, qui les accueille? C'est les gentils démons, c'est les démons gentils ou bien les démons cruels? Il y a un démon gentil, il y a un démon qui a la compassion, ils sont miséricordieux. Quand on les accueille, c'est pour dire, venez, on va vous apprendre. On va vous apprendre comment on fabrique le feu étranger. Venez ici. Et c'est pour l'éternité. Or, regardez depuis le jour où Nada et Abihu ont commis ce péché. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train d'être violés par les démons. Jusqu'à ce que le monde finisse. Jusqu'à ce que le monde finisse. Et quand le monde va finir, maintenant les portes de l'éternité vraies s'ouvrent. Les portes de l'éternité maintenant s'ouvrent. C'est là où Satan lui-même, le grand maître, dit, bon, maintenant, c'était les petits démons. Les démons vous tourmentaient pendant que moi, je continuais de séduire les gens sur la terre. Maintenant, moi-même, je suis là. Faites-moi la passe. Je vais leur montrer comment ça se passe en enfer. Vous voyez? Donc, bien-aimés, ne blaguons pas avec les choses du Seigneur. Nous n'avons rien à ajouter sur les choses du Seigneur. Rien à retrancher sur les choses du Seigneur. Les choses du Seigneur sont oui et amen. On obéit, on se soumet, on obéit à ça. On les pratique aveuglement tel que cela a été dit. Adam et Ève ont raisonné. Voilà là où le monde est arrivé à cause d'eux, à cause de leur raisonnement. Parce que le diable leur a dit, vous n'allez pas mourir. Hein. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Il n'y a pas la mort. Où en sommes-nous? Le diable est menteur. C'est comme ça que le diable te trompe. On dit dépouille-toi, le diable te trompe. Dépouille-toi, le diable te trompe. Il te fout des raisonnements. Et tu laisses le diable te séduire. On dit abandonne les choses du diable. Tu es accroché à ça. Tu es accroché, tu t'accroches. Quand Dieu t'a créé là, il y avait ça. Il y avait les choses sur lesquelles tu t'accroches aujourd'hui. Ce n'est pas le feu étranger. Tu amènes sur le corps du Seigneur, le temple du Seigneur. Tu mets des choses démoniaques. Quand Dieu t'a créé, quand tu es sorti du ventre là, tu étais tatoué. Tu avais le tatouage. Quand tu es sorti du ventre là, tu avais le maquillage. Ta tête était défrisée. Tu avais le vernis. Tu avais les oreilles pincées. Vous voyez? Tu es sorti du ventre avec combien de pantalons? Comme tu veux mourir pour les pantalons là. Oh, c'est un habillement. Oh, machin, il y a les pantalons hommes, il y a les pantalons femmes. Tu es sorti du ventre avec combien de pantalons? Je te dis, tu avais quoi? Quelle était ta valise? Tu es venu avec combien? Et tu avais quelle valise? Quand tu venais, tu étais avec combien? Hein? C'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. Tu es sorti avec les Brésiliennes, avec les bagues. Tu es sorti avec tout ça, avec les parfums. Tu es sorti du ventre avec. Tu me dis, dépouillez-vous du feu étranger. Enlevez toutes ces choses que vous avez trouvées dans le monde et que vous avez commencé à imiter. La séduction du diable. On imite, on imite, on imite, on imite. Non, ne t'en fais pas. Le diable va te montrer comment on fait avec les gens qui imitent. Le diable s'apprête pour ça. Merci beaucoup, Maman Rose, pour le témoignage. Le diable va te montrer comment on fait avec les gens qui se rebellent de l'affaire de Dieu. Voilà. Donc, Nada et Abihu, au lieu de faire l'offrande selon que Dieu a révélé, ils ont amené leur touche.
ils ont amené leur part. Ils ont commencé à inventer les choses pour les amener dans l'œuvre de Dieu. On ne fait pas ça. Tu inventes les choses pour l'amener dans l'œuvre de Dieu, tu vas payer le prix de ça. Quand le démon là va te récupérer, tu vas lui dire de quel droit tu amènes le feu étranger dans les affaires de Dieu. Vous voyez? Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe 29, le verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore des lèvres, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voilà. Et la crainte qu'il a de moi n'est que prétexte de tradition humaine, précepte de tradition humaine. Amen. Ce peuple m'honore de quoi? Les lèvres, le bababababab. Mais le cœur est où? Le cœur est dans la désobéissance. Très loin de moi. Le cœur est loin de la vérité. Et la crainte qu'ils ont pour moi, dit le Seigneur, ce n'est pas là une crainte qui vient du respect des principes du Seigneur, mais la crainte qu'ils ont pour moi, c'est une crainte qui vient du respect des commandements des hommes. Si vous comprenez ça? C'est-à-dire, la Bible dit que l'observation des commandements du Seigneur, c'est ça qui est la justice. Mais les gens viennent au Seigneur, mais n'observent pas les commandements du Seigneur pour être dans la justice. Ils observent ce que eux, en tant qu'hommes, ils ont décidé, ce que eux, ils ont conçu. C'est pourquoi le Seigneur passait tout le temps à dire aux pharisiens, vous abandonnez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous abandonnez ce que le Seigneur a dit pour marcher selon les principes humains que vous vous êtes donnés. C'est exactement ce que Nada et Abihu ont fait. Ils ont laissé ce que Dieu avait dit de faire. Ils ont inventé pour eux. Ils ont conçu et inventé pour eux. Dieu les a frappés. Exactement ce que Uza a aussi fait. Dieu avait décidé que ce soit le sacrificateur qui s'occupe de l'arche de l'alliance. Uza a dit non. Est-ce que c'est seulement le sacrificateur? Moi, je ne suis pas sacrificateur, mais je peux quand même aider. Je peux quand même soutenir l'arche de l'alliance. Il ignore que les sacrificateurs ont été sanctifiés pour ça. Lui, il était sanctifié? Non, il était profane. Au lieu de marcher sur ce que le Seigneur a dit, Uza voulait instituer que n'importe qui peut porter l'arche de l'alliance. Dieu dit le sacrificateur, Uza dit non, tout le monde peut le faire. Dieu a frappé Uza, il est mort sur place. J'espère que vous connaissez bien l'histoire. La mort de Uza. Beaucoup de gens pensent que Uza voulait bien faire. Dieu a frappé Uza parce que, qu'est-ce que Uza a fait? Il voulait faire du bien. Non, Uza était en train d'instituer une doctrine. C'est de mettre les sacrificateurs à côté et de profaner l'arche de l'alliance pour que n'importe qui s'occupe désormais de l'arche de l'alliance qui est comment? Qui est sacrée et consacrée. Il voulait que les profanes, n'importe quel profane, viennent manipuler l'arche de l'alliance. Vous voyez la gravité de l'acte de Uza? C'est pourquoi Dieu n'a pas pardonné, Dieu l'a frappé, il est mort sur place. Parce que ça devait être très grave. Vous voyez? Donc, faisons ce que le Seigneur a dit et non pas de raisonner ou de fabriquer quelque chose qui ressemble à ce que le Seigneur a dit, qui ressemble un peu, la photocopie. Nous faisons la photocopie des choses du Seigneur. Ou bien nous fabriquons, nous inventons pour nous.
comme pour Dieu est trop difficile, nous inventons pour nous qui est facile à faire, et en le faisant, on met la parole de Dieu à côté pour observer les commandements de l'homme, les commandements des hommes. On apporte le feu étranger dans la maison, dans l'œuvre de Dieu. On apporte le feu étranger. C'est ça le problème. Combien de fois as-tu raisonné? Chaque fois que tu es dans le raisonnement par rapport à une chose que Dieu a dit, on te montre clairement que c'est écrit noir sur blanc. On te dit que voilà ce que Dieu a dit. Quand tu veux raisonner, sache que c'est le feu étranger que tu es en train d'apporter. Ce n'est pas autre chose. C'est le feu étranger. Parce que ce qui est dit est dit. Et Dieu ne reviendra jamais sur ce qu'il a dit. Même Jésus a dit toutefois, Seigneur, je me soumets à ta volonté. Il s'est plié à ce que le Seigneur a arrêté. Vous voyez? Vous êtes plus grand que Jésus. Vous voulez amener Dieu à changer de décision. Que Dieu nous fasse grâce. Oh. Et quand donc les gens commencent, quand les gens se détournent de ce que Dieu a dit pour faire ce qu'eux ils aiment, pour faire ce qu'eux ils veulent, pour faire ce qu'eux ils ont institué, pour faire ce qu'ils ont analysé, la conséquence c'est quoi? Dieu ne se reconnaît plus et Dieu se retire. Dieu ne se reconnaît plus dans leurs œuvres qu'ils font parce que ce n'est pas ce qu'il a ordonné, c'est pas ce qu'il a institué. Dieu ne se reconnaît plus et Dieu se retire progressivement. Et quand Dieu se retire, le diable prend gaillardement la place. Et le diable continue à vous conduire, il continue à vous malmener, il continue à vous torturer. Vous pensez que c'est encore Dieu. Ce n'est plus Dieu. Dieu s'est déjà retiré parce que vous avez décidé de ne pas marcher selon ses principes. Il se retire, il laisse votre nouveau maître vous conduire. Il laisse votre nouveau maître vous conduire. C'est pourquoi vous voyez dans l'église de Philadelphie, le Seigneur dit écrit à l'ange de l'église de l'église de Laodicée. Le Seigneur dit écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Et après le Seigneur lui dit, je me tiens à la porte et je frappe. Elle est d'abord une église, celle de Laodicée, dont le Seigneur a connu cette église-là. Mais après, le Seigneur s'est retiré. Pourquoi? Parce que l'église de Laodicée ne fonctionne plus selon les principes de Dieu. Dieu s'est retiré, s'est mis dehors et Dieu frappe. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Quiconque entend ma voix, ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, à chaque fois qu'on s'écarte des ordonnances du Seigneur, il se retire. C'est pour ça qu'il dit, le peuple m'honore des lèvres. Son cœur est loin. Il a décidé de se retirer. Et quand Dieu se retire, bon, l'œuvre n'est plus divine. Ça devient une affaire d'homme, une affaire des hommes. Ça devient une affaire des hommes. Les hommes disent, moi je pense que, moi j'ai décidé que, et ici là on doit faire que, quand Dieu n'est plus là, on installe la loi de la majorité. Vous pensez qu'on doit faire comment? Il faut faire telle chose. Qui a une bonne idée là? Qu'est-ce que vous pensez? Au lieu de dire qu'est-ce que Dieu avait dit, comment est-ce que Dieu avait défini les choses, qu'on doit faire comment? On commence à consulter la chair et le sang. Qui a une bonne idée là? Qui pense que vous savez, on doit faire comment? Par rapport à telle chose, on veut réaliser telle chose, on veut faire ceci. Qu'est-ce que vous pensez? Donnez-nous les bonnes idées là. Et chacun pond son idée, chacun pond. Les idées commencent à être pondues de gauche à droite. Au lieu qu'on cherche ce que Dieu avait dit, on pond les idées, les inspirations satanico-démoniaques sortent de gauche à droite, sortent de partout. Et on marche là-dessus, croyant que c'est la volonté de Dieu. Vous voyez les conséquences du feu étranger. C'est pour ça que vous verrez toujours dans l'église une grande majorité qui sont sur le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Pourquoi? Parce que sur le chemin large et spacieux, on ne tient pas compte de la volonté du Seigneur. On ne tient pas compte de ce que le Seigneur pense. On ne tient pas compte de ce que le Seigneur a dit. On ne tient pas compte de ce que le Seigneur a défini. Mais sur le chemin étroit et resserré, on s'arrête
On dit qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qu'est-ce que le Seigneur a arrêté? On s'arrête là, à ce niveau. Tant qu'on ne trouve pas ce que le Seigneur a dit, on ne bouge pas. Que le feu étranger sorte de la maison de Dieu au nom de Jésus. Que le feu étranger sorte de nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Voyez? Donc, Amen. si tu es dans le feu étranger, tu fonctionnes dans le feu étranger, Dieu ne te connaît pas. Tu n'as rien à faire avec Dieu. Absolument rien à faire avec Dieu. Ce que tu fais là, c'est pour toi et pour les démons. Quand tu vas finir, les démons vont dire, amène-nous ton derrière ici. On va te zigouiller. On va te déchiqueter. Vous voyez? Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre que nous devons nous sacrifier. C'est parce que nous refusons de nous sacrifier que nous amenons le feu étranger. Nous voulons faire prévaloir la pensée humaine dans l'œuvre de Dieu. Mais si nous nous sommes sacrifiés, si nous nous sacrifions là, nous allons recevoir, prendre ce que le Seigneur a institué, et c'est là-dessus que nous allons marcher. Notre propre volonté n'existera plus. Seule la volonté du Seigneur va prévaloir. Vous voyez? Donc, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur nous fortifie, nous soutienne, nous ramène dans la soumission à sa parfaite volonté, à sa parole, pour que nous puissions lui être agréables, au lieu de chercher à faire notre volonté, ou bien la volonté humaine, ou alors au lieu de nous laisser inspirer par les démons, que nous puissions être capables de nous plier à sa volonté, faire sa volonté, toute sa volonté, et rien que sa volonté pour lui être agréable. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom. Nous espérons que vous avez été bénis par cet enseignement. Jésus-Christ, vous pouvez avoir une copie en nous contactant à l'adresse suivante: plus 237 675 71 97 12 ou plus 237 697 28 26 80 ou en écrivant à l'adresse suivante: armansonwa@gmail.com. Que le Seigneur vous bénisse. Ta parole est une lampe à mes pieds. We think you have been blessed by this teaching. You can get a copy from the following contacts: plus 237 675 71 97 12 or plus 237 697 28 26 80, or by sending an email to armansonwa@gmail.com. God bless you.